RCF, la joie se partage. Nous sommes dans le hall 2 sur le stand F232 et c'est Didier Noël qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour Christopher. Merci de nous recevoir. Vous présentez sur cette 71e foire des résidences services pour seniors. Résidences, services pour seniors, on comprend bien de quoi il s'agit, on parle bien d'habitat, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors lorsqu'on parle en effet de résidence-service pour seniors, on associe ça très spontanément à la maison de retraite, avec cette image fort triste que l'on connaît tous. Nos résidences-services pour seniors sont tout sauf ça. Ce sont avant tout des lieux de vie, destinés en effet aux seniors, dans lesquels ils choisissent de venir habiter par goût, par conviction. La conception en est systématiquement différente. Différent en quoi ? Eh bien, d'abord, les occupants résident dans de véritables appartements, T1, T2, T3, qui sont conçus selon les modernités de la construction et qui sont construits et conçus autour de leurs besoins spécifiques. Et en termes de services purs ? Le ménage, la blanchisserie, le portage de courses, l'aide à la vie administrative, etc., etc. Tout est fait pour que nos résidents soient suivis, accompagnés, mais non assistés, et vivent en toute indépendance et convivialité. Ces résidences s'adressent à des propriétaires occupants ou à des investisseurs ? À des propriétaires occupants, c'est tout à fait possible, mais ils ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux sont nos investisseurs qui viennent mettre sur le marché, on en a énormément besoin, un produit immobilier complètement dédié et conçu pour des gens du 4e et 5e âge. Il faut savoir que la France est très en retard dans cet équipement et que la demande est très importante pour une offre qui est très insuffisante aujourd'hui. Pourtant, une grande majorité des personnes âgées ont un logement ou sont propriétaires de leur toit. Oui, mais souvent d'un habitat qui ne correspond plus à leurs besoins parce qu'ils ont vieilli, ils se retrouvent maintenant dans des maisons isolées, trop grandes, trop difficiles à entretenir, loin par exemple des centres médicaux, etc. Nos résidences, par leur emplacement dans les cœurs des villes et à des emplacements stratégiques pour les personnes âgées, remettent en adéquation, si vous voulez, quelque peu, l'offre et la demande. D'accord, pour l'angle citoyen de l'investisseur, Didier, qui grâce à son investissement donne la possibilité à une personne âgée de mieux se loger et peut-être d'être plus heureuse en fait. Absolument, c'est exactement ça, tout à fait. Mais Didier, on sait qu'un investisseur attend un rendement à son investissement. Du rendement, en quoi vos résidences sont-elles là aussi différentes ? Du rendement, mais aussi de la pérennité, de la sécurité. Alors, pérennité en quoi ? C'est-à-dire qu'un investisseur se dit, mais pendant combien de temps vais-je avoir des locataires pour venir me payer le loyer ? Bien là-dessus, tous les feux sont ouverts puisque toutes les courbes démographiques vont dans ce sens. Il y aura dans les 30 ans qui viennent de plus en plus de personnes âgées et l'offre, encore une fois, est inférieure à la demande. Donc, aucun doute là-dessus. Quel est le marché qui donne une visibilité aujourd'hui à 30 ans ? Peut-être pas la bourse ni la banque. C'est au passage. Il y a également donc la sécurité. Alors en termes de sécurité, quelle est la question là cette fois-ci de l'investisseur ? C'est est-ce que je suis sûr de percevoir mon loyer ? Tout d'abord, la qualité de son locataire est là pour répondre favorablement à cette question. Les personnes âgées choisissent de venir habiter dans nos résidences après une longue réflexion. Donc quand la décision est prise, c'est pour un moment. Elles viennent, elles restent, elles payent leur loyer et elles ne dégradent pas le bien. Ensuite, il faut savoir qu'en plus de ça, notre investisseur est garanti par un bail ferme de 11 ans par notre exploitant qui lui assure de percevoir son loyer même dans les périodes courtes de vacances locatives. Et le rendement dans tout ça ? Le rendement, il faut attendre 4 à 4,5% pour notre investisseur. Y a-t-il des avantages fiscaux pour l'investisseur ? Oui, alors c'est peut-être un peu long d'en parler ici parce que c'est un petit peu technique. On va faire simple. Si un investisseur paye des impôts à titre personnel, cet investissement va lui permettre de baisser sa facture fiscale. S'il n'en paye pas ou peu, on optera peut-être vers une autre formule qui lui permettra de percevoir des loyers peu, voire pas fiscalisés du tout. Dans tous les cas, il va récupérer la TVA. Il faut savoir que quand vous achetez un appartement, il y a une TVA de 20% d'appliquée sur le prix. Ça veut dire que l'État lui rembourse 20% du prix. C'est pas une mince affaire quand même. Non, en effet, c'est sûr. Alors comment creuser tout cela, Didier ? D'abord en venant nous voir ici à la foire, on y est si bien. On est dans le hall 2, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le stand F232. On nous trouvera, c'est pas bien compliqué. Je réponds à toutes les questions des gens qui veulent bien s'arrêter. Ou alors, si vous ne venez pas à la foire, en nous téléphonant. C'est encore un moyen moderne de communication. 06 09 13 16 84, on vous répond.
Eh bien merci Didier, je répète le numéro auquel vous pouvez joindre donc Didier Noël et Sérénimo, c'est le 06 09 13 16 84. Et puis sur la foire, dans le hall 2 au stand F232, Didier, pour conclure, un dernier petit mot sur la foire, comment ça s'est passé pour vous? Depuis le début, bien, et même, j'irais même très très bien. Notre produit attire beaucoup de chalands et on a déjà beaucoup de visiteurs qui sont venus nous interroger. Donc tout va bien. Alors c'est parfait, très bonne fin de foire. Merci Christopher, à bientôt.